Investir pour servir. Comment découvrir son ministère ou encore don spirituel? Vous allez comprendre pourquoi j'ai appelé ça ministère ou j'ai appelé encore don spirituel. Je vais vous expliquer le lien qu'il y a entre les deux, entre le ministère et le don spirituel. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est l'un des cours que nous enseignons dans nos écoles théologiques, dans nos formations en missiologie, que je vais vous faire ce matin. Donc, ce sont des qualités surnaturelles. Qui nous donne ça? Pour faire quoi? Donc, un don n'est pas donné pour servir autre chose que Dieu. Or, le talent vous permet de servir les autres, la société. Est-ce que vous comprenez? Autour de vous, dans votre entreprise et tout le reste, ça c'est le talent. Mais le don, il est utilisé dans une église. Et nous avons parlé de groupes de dons. Il y en avait combien? Le don de parole. Et dans les dons de parole, on avait vu quel don? L'enseignement, la connaissance, la prophétie, parole de connaissance, on a vu la sagesse. C'est les dons qui nous permettent de parler. C'est pourquoi on appelle ça don de parole. Ensuite, on avait quel don? Don des miracles. C'est des dons que Dieu accorde à une personne pour pouvoir accomplir les choses extraordinaires. Ce n'est pas forcément le pasteur. Un membre de l'église peut avoir le don des miracles. Or, dans nos églises, la particularité chez nous, c'est qu'on a tout laissé au pasteur. Tout dépend de lui. À croire même qu'il a pris la place de Dieu. C'est pas que lui, il fait, parfois c'est vous, le peuple, qui fait de lui un Dieu. Et l'autre aussi, quand il voit maintenant comme ça, il est... je n'ai pas encore décidé, il faut croire que Dieu. Ouais, là, il dit, tu vas voir ce que le feu va faire. Bon, on va avancer. Nous avons deux versets bibliques. Nous avons Matthieu 4, 18 à 20. Nous avons Jean 21, 18 à 20. Ah, ok. Alors, c'est quoi le ministère? On a le ministère de la louange, c'est le groupe qui est ici. Bon, là c'est un. On va trouver l'intercession. On va trouver l'évangélisation. On va trouver l'accueil. On va trouver la sécurité. Vous comprenez tous ces ministères? C'est des ministères. Et on va trouver ceux qui prêchent. Ceux qui sont ici, la plupart des responsables. On va dire, c'est mis au service de l'église. Qui devient quoi? Ministère. Le don n'est pas donné pour pouvoir épater les autres. Le don n'est pas donné pour montrer aux autres que nous sommes des supérieurs. Le don n'est pas donné pour dominer les autres. Le don n'est pas donné pour faire marcher les autres. Le don n'est pas donné pour que les autres payent. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on voit le commerce des dons. Parce qu'on est d'accord. Mais ça ne devait pas être le cas. On ne doit pas voir le commerce des dons. Le don n'est pas donné pour être vendu. Ou on dit on ne peut pas aller voir le prophète, les mêmes vies. Qui a dit ça? Qui donne les dons? C'est l'Esprit Saint. Il n'y a pas un autre esprit sur la terre qui donne les dons. Il n'y a que le Saint-Esprit qui donne les dons. Et il les donne librement. À qui il veut, quand il veut, où il veut. Pourquoi les membres de l'église, beaucoup méprisent les pasteurs, les apôtres? Pourquoi? Parce que certains viennent avec leur bagage intellectuel. Comme il a beaucoup appris, il s'est dit qu'à l'église c'est pareil. Il doit avoir des positions d'honneur. Il doit être lui qui commande parce qu'il parle bien français. Ça n'a rien à y voir. Quand vous arrivez dans l'église, vous êtes converti. Vous reprenez à zéro. Le Saint-Esprit te connaît. Dieu te connaît. Il connaît le don qu'il te donne. Donc s'il a donné à celui que tu penses qu'il ne sait pas lire et écrire, il ne parle pas bien français. Il lui a donné le don d'opérer les miracles. Le frère va opérer les miracles. Ça ne dépend pas de toi. Vous me saisissez? Alors, l'un des problèmes avec l'église, c'est quoi? C'est que quand nous regardons parfois nos leaders, c'est des personnes qu'en fait, selon le monde, on ne leur doit même pas de respect. On a les normes. Ah non. Si c'était le prof, si c'était votre professeur qui parle bien le français, si c'était votre, on va dire quoi, censeur, si c'était votre proviseur, vous n'aurez pas le problème de le comprendre parce qu'il a fait de vos études, il vous parle un langage que peut-être vous comprenez. Mais il prend quelqu'un qui ne connaît même pas qu'est-ce qui s'est passé, même quoi un professeur. Et puis c'est celui-là qui lui donne par exemple le don de parole. Vous comprenez qu'en fait, pourquoi? Parce que cet homme-là ne doit s'inventer de rien. Il sait que ce qu'il dit vient de Dieu. Et s'il ne sait même pas Dieu, il ne peut pas faire ce que lui fait. Parce qu'il n'est rien. Vous comprenez ça? Dieu le fait exprès. Parce que Dieu ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un. Il veut mettre de ce qu'il utilise.
Or, si tu dis que je suis capable, je peux faire, Dieu ne va pas t'utiliser parce que tu penses que tu fais à cause de ta capacité. Dieu prend celui qui s'est humilié. S'humilier, c'est ça. C'est rabaisser, c'est ça. C'est reconnaître que ce que j'ai appris là, c'est un volet. Mais ce que Dieu me dit, c'est un autre volet. Et là, quand tu arrives à ce niveau-là, Dieu peut t'utiliser. Aussi longtemps que tu penses que tu connais, Dieu ne t'utilisera jamais. Jamais. Dieu ne bâtit pas sur ce qui est déjà bâti. Quand tu penses que tu es prêt, tu es efficace, tu es tout fait. Non, mais tu as accompli. Sache que Dieu t'a déjà mis à côté depuis. Parce que Dieu ne construit pas là où c'est déjà construit. Dieu, il doit casser ce qui existe pour bâtir. Chaque chrétien a au moins un don. À moins que vous n'êtes pas chrétien. C'est pourquoi j'ai dit, si vous n'avez pas un don, c'est un problème. Si vous ne connaissez pas votre don, c'est un problème. C'est une des raisons que vous avez des problèmes pour servir Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans un don. Parce que c'est le don que vous mettez au service pour qu'il soit ministère, pour être à un endroit, pour aller faire l'évangélisation ou pour recevoir. On a dit que les gens qui font asseoir, qui vous reçoivent, qui nettoient le temple, ils sont quoi? Les diacres. On a compris que ce n'était pas un poste. Diacre et diaconesse n'était pas un poste. C'était quoi? Un don. Le don des serfs. Donc quand quelqu'un est diacre, ce n'est pas un grade. Mais dans nos églises aujourd'hui, le diacre, c'est un grade. Et quand il a beaucoup d'huile là, on lui fait monter ancien. Ancien, c'est un grade. Or, ancien veut dire le veilleur de la doctrine, le garant de la doctrine. Mais on a fait de ça les grades dans l'église. Maintenant, on a ajouté révérend chez le pasteur. Qui est devenu un grade. Tu es appelé par Dieu, tu vas à l'école. Quand tu sors de l'école, tu fais d'abord 2 ans. Pasteur simple. Si on voit que ton comportement est bien, maintenant les aînés viennent, ils te font révérend. Oh, le révérend n'a jamais été spirituel. Vous comprenez ça? C'est des choses qu'on a traînées comme ça dans l'église. Et on pense que c'est un grave. Ici, c'est autre chose. Comme j'ai enseigné au premier culte. Nous accepter le changement. Il faut bannir ce qui n'existe pas, qui n'est pas vrai, qui n'est pas de la parole. Nous ne sommes pas venus faire la guerre aux autres. Nous sommes venus seulement dire, restons sur la base de la parole. Pour nous, Jésus est Seigneur. On ne le refuse pas. On partage tout ça. Mais ne venez pas me faire croire que révérend est spirituel. Voilà, les dons sont donnés pour 2 choses. Il faut que Dieu soit glorifié. Dans ce que je fais, est-ce que Dieu est glorifié? Est-ce que Dieu trouve son compte? Est-ce que Dieu se retrouve dans ce qui est dit? Vous comprenez ça? Eh oui! Est-ce que ce que je fais réjouit le cœur de Dieu? Quand je te donne le Père, Dieu dit gloire! Sois rendu à moi-même! Cet enfant fait ma volonté. Non, me fait mal, mais j'ai continué à aimer la personne. Il dit cet enfant-là est différent. Est-ce que c'est ça? Tu glorifies Dieu? Et la deuxième partie, on nous dit, c'est faire quoi? Édifier l'église. C'est comme dire que ce que j'ai fait, fait en sorte que les frères ne sont pas abîmés, ne sont pas touchés, ne sont pas blessés, n'ont pas mal, ils ne sont pas frustrés. Si tu fais quelque chose que les autres ont mal, arrête. L'unité n'est pas conformité. Parfois, on se met dans les petits groupes, on critique les autres parce qu'on aimerait qu'ils soient comme nous. Mais si tout le monde nous étions le pied, est-ce que nous serons un corps? Mais chacun y travaille et tous ils sont unis. Ils sont unis où? Dans le même corps. Dans le même corps. Pourquoi suis-je concerné par choses que les autres ne voient pas? J'ai les idées pour la promotion de les choses peuvent mieux se faire de la façon suivante. Je le fais avec passion et je suis passionné du sujet. Alors ici, comprenez bien, les 5 traits que vous êtes en train de voir ici, c'est ce qui peut vous aider à localiser votre don. Dès que vous remarquez que dans la recherche de mon don, dans les choses que je fais, il y a la première chose qui fait quoi? La première chose c'est celle-ci. Pourquoi je suis concerné? Tu rentres ici le matin pour faire le culte. Pourquoi tu es concerné? Parce que les chaises ne sont pas bien arrangées. C'est que c'est ta place de les arranger. Les autres sont en train de prier. Tu es concerné de ce que il faut. Oh, mais il y a un peu de sainteté sur les chaises. Ça, c'est ta place. Vous saisissez? On prêche.
quelqu'un d'autre prêche, mais tu trouves des phrases que tu aimerais compléter. Tu comprends qu'ici, il pouvait parler comme ça. C'est ta place. Pourquoi tu es concerné? Parce que je trouve que ma tête il regorge des idées. Dans le cadre de la louange, dans le cadre de la prédication, ma tête a beaucoup d'idées. J'aimerais que dans le social, on puisse aider les gens comme ça, comme ça. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi tu es concerné là? Ça veut dire que tu trouves qu'on fait comme ça. Nous, on fait comme ça. Mais tu trouves que oui, les leurs fait comme ça. On peut améliorer. On peut pousser ça. Mais tu es seulement là. Au lieu de dire aux autres, voilà ce que je ressens. Maintenant, tu es rentré dans les critiques. Eux là-bas, au lieu de faire comme ça, et ils font comme ça, tu n'as rien compris. Ils ne s'impliquent pas. Ils ne comprennent pas que s'ils critiquent, c'est parce qu'ils se sentent interpellés là. Mais celui qui reste à l'écart et qui critique, s'il y a quelqu'un qui énerve Dieu sur la terre, c'est celui-là. Dieu a donné un don pour qu'il fasse le travail. Vous comprenez ça? Dieu lui a qualifié mieux. Or, il a le don, il a la capacité de donner ses idées pour qu'on fasse mieux. Vous comprenez? Mais il se met à l'écart et il critique. S'il y a quelqu'un qui énerve Dieu, c'est lui. Parce que Dieu t'a donné ce don-là pour l'édification de l'église. Et pour que lui, il soit glorifié. Est-ce que vous comprenez? Mais toi, au lieu de glorifier Dieu, tu es maintenant, tu montres que tu es l'expert.